Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois d'août 2022. Alors, je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter votre signe et votre ascendant pour vous faire une meilleure idée de votre mois d'août, mais que si vous devez n'écouter qu'un seul des deux horoscopes, il sera judicieux d'écouter celui qui correspond à votre ascendant en priorité. Alors, je vais vous partager l'écran de cette carte du début du mois d'août. Donc, comme vous le voyez, on commence ce mois d'août avec pour vous un soleil en Lion dans votre secteur 2 et la fameuse conjonction, triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord dans le signe du Taureau, dans votre secteur 11, qui forme un carré à Saturne, comme on le voit ici. Donc, je vais commencer par vous parler de tout ça. Alors, cette triple conjonction, Mars, Uranus, nœud nord en Taureau, dans votre secteur 11, eh bien, peut vous donner envie d'utiliser davantage les nouvelles technologies dans votre travail. Va vous donner envie, de toute façon, d'aller vers plus d'indépendance dans vos projets, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle aussi. Donc, pour certains, il y a peut-être des dons à exploiter pour créer une nouvelle entreprise. On peut aussi chercher à utiliser davantage les réseaux sociaux, Internet, chercher à faire plus de publicité finalement autour de son travail, booster les projets qui vont permettre de booster une clientèle, éventuellement créer un site Internet qui permettra d'avoir une meilleure visibilité dans la vie professionnelle, particulièrement si vous êtes dans une profession indépendante. Pour certains, peut-être qu'il est question d'aller vers un travail plus indépendant ou de changer éventuellement même de travail, de prendre un tournant dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Si vous êtes à votre compte, à condition de faire des efforts, vous allez pouvoir mettre en place des projets ici qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus, votre popularité aussi dans votre vie professionnelle. Il se peut aussi, pour d'autres, que cette triple conjonction vous amène à vous joindre à des associations, à vous joindre à des organismes qui vont lutter pour des droits, pour des libertés, contre des oppressions. Vous êtes particulièrement touché ici par un besoin intense d'indépendance, de liberté, de libération pour vous, mais aussi pour les personnes autour de vous. C'est pour ça qu'il est possible que vous fassiez partie de groupes qui partagent par exemple votre vision de la vie, vos idéaux, et que vous ayez envie d'œuvrer ensemble. La vie sociale, le cercle social amical est certainement lui aussi bouleversé durant cette période, avec des amis ou un cercle amical peut-être en perte de vitesse, la possibilité de s'éloigner aussi de certains groupes dans lesquels vous ne reconnaissez plus les mêmes idéaux, où vous avez l'impression de ne plus tendre vers les mêmes buts. Donc, il peut y avoir d'un côté un élargissement de votre vie sociale et de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui entrent dans votre vie, et d'un autre côté, des personnes dont vous vous éloignez, ou des groupes ou des associations dont vous vous éloignez. Vous avez en tout cas définitivement les yeux rivés vers l'avenir. Vous avez envie de prendre des risques professionnels qui vous permettent de rompre avec une certaine routine. Donc, vous êtes complètement ici enivré par ces nouveaux projets. Alors, ça peut prendre un certain temps avant de se mettre en place, de se réaliser, hein, puisqu'on a vu que la triple conjonction était carrée à Saturne. Il y a peut-être encore des freins, peut-être tout simplement du temps, le temps de les mettre en place, hein, ces projets, avant de pouvoir en récolter complètement les efforts, mais l'envie, l'énergie est là et vous pousse en avant. Donc, vous allez
Ici, parfois devoir aussi vous retrouver, seul, pour concrétiser ces projets, ça veut dire qu'à certains moments, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler justement du groupe social pour, vous consacrer à vos projets ou, peut-être vous participer à certains groupes, mais vous éloigner d'autres parce que vous êtes en train d'œuvrer avec certains de ces groupes. Il peut aussi être question ici de personnes âgées qui, rencontrent des problèmes de santé. Ça peut être assez soudain et qui vont réclamer votre intervention, votre attention ou qui engagent vos responsabilités. Pour d'autres, la notion d'éloignement ou de séparation peut être aussi due à, un divorce, par exemple, heu, qui peut se faire assez rapidement ici, hein, mais dans une relation qui, elle, était peut-être lancinante et qui vous amènerait donc à changer, en fait, de statut social. Le soleil, lui, on l'a vu, est dans votre maison 2, donc il vous encourage jusqu'au 23 août, dans le signe du lion, il est, hein, à vous concentrer sur l'exploitation de vos dons, sur votre capacité à valoriser les dons que vous avez, ou si vous venez de découvrir que vous avez des dons dans un domaine en particulier, eh bien, à vous consacrer à ces dons, à votre créativité, qui sera un atout pour améliorer vos finances, votre vie matérielle. Donc, les nouvelles idées, les nouveaux projets vont vous permettre de sécuriser sur le long terme votre vie matérielle, même si il peut y avoir encore un peu des soubresauts ou des moments d'instabilité pour l'instant. Vous allez de toute façon chercher peut-être à valoriser vos capacités ou vos dons ou votre créativité, à travers de nouveaux projets et à terme, ce sera payant. Ici, vos finances donc ce mois-ci peuvent réclamer malgré tout votre attention. Alors attention parce qu'on va avoir, le soleil et ensuite Vénus qui va elle aussi transiter le signe du lion, donc parfois on peut être tenté de se montrer beaucoup plus généreux, avec les autres et pourtant, ici, c'est, une position qui va réclamer quand même qu'on fasse, plus attention ou, certains, peuvent aussi chercher à valoriser leur travail, hein, ce mois-ci. Alors entre le 2 et le 7 août, Vénus en Cancer dans votre signe forme des aspects harmonieux à Mars, Uranus et Neptune. On va voir ça sur la carte. Donc Vénus est encore dans votre signe ici, hein. Elle le traverse, donc elle est en aspect de Mars et d'Uranus. Elle est très dynamisée, hein, dans les contacts. Il y a beaucoup de contacts. Peut-être des contacts par le biais d'internet d'ailleurs, des contacts par les réseaux sociaux, téléphone, internet ou autre, peut-être, une clientèle, beaucoup de contacts avec une clientèle aussi et elle forme aussi ce trigone à Neptune ici. Donc il y a aussi, du soutien. C'est une période où, vous pouvez être, soutenu dans, ce que vous, faites. Cette Vénus dans votre signe, vous amène à être plus focalisé peut-être sur, les relations intimes, sur la relation avec vos proches, va vous amener à vous exprimer aussi, au niveau affectif, que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans les relations familiales. Vous êtes plus sensible, plus dans l'empathie avec les autres. Il y a plus de douceur dans votre manière de vous relier aux autres, mais aussi, plus de séduction dans votre vie relationnelle. Vous pouvez avoir donc des contacts plus nombreux avec votre famille sur cette période, vous sentir un peu nostalgique, avoir plus de mal, par exemple, à supporter la solitude si vous êtes amené, à ne pas, être entouré. Vous aurez envie aussi de profiter des bonnes choses, de la dolce vita, de faire frémir vos sens. Vous, serez souvent en recherche de, conciliation ou de réconciliation, de bonne entente avec les autres. Vous pouvez profiter, du soutien, autour de vous et même collaborer, hein, dans certains cas, avec les personnes autour de vous ou dans votre vie relationnelle, professionnelle, pardon. Il est possible aussi que vous receviez le soutien d'une femme de la famille, d'une sœur, d'une fille, durant cette période où vous soyez plus en contact avec elle.
Alors, ça peut être votre partenaire aussi, s'il s'agit d'une femme. Alors, le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge ici, hein, dans votre secteur 3. Mercure qui sera, dans son signe, hein, dans l'un de ses domiciles, dans le signe de la Vierge, dans son domicile nocturne, et il va vous permettre ici de régler les détails de votre vie pratique. Donc vous allez, alors pour certains, selon, les événements, qui viennent de se produire, au mois d'août, il est peut-être question, de rendez-vous médicaux, ou de soigner quelqu'un, de proche, un enfant ou quelqu'un dans l'entourage proche, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé ou qui vient d'en rencontrer et donc vous êtes aux petits soins, pour, cette personne. Pour d'autres, ça va être de soigner votre propre, discipline de vie, votre propre hygiène de vie. Il y aura donc peut-être aussi des rendez-vous, médicaux. Ça peut être, des petits, check-up, chez le dentiste ou autre, hein. Et puis, ce Mercure dans, ce secteur 3, dans le signe de la Vierge, va vous permettre de régler les détails de la vie pratique, hein. Donc ça va être des papiers, des remboursements, peut-être médicaux si vous avez eu des frais dans ce sens-là. Ça peut être un arrêt de travail si vous êtes en arrêt maladie, par exemple. Pour d'autres, c'est un bon moment, par exemple, pour suivre un stage ou pour préparer vous-même un stage que vous allez proposer à d'autres personnes. Il se peut aussi que vous régliez des affaires qui sont liées à un déménagement ou alors, si vous venez de déménager, des papiers que vous auriez à mettre à jour autour de ce déménagement. Ça peut être aussi des affaires avec votre voisinage, hein, que vous avez à régler, donc peut-être plus de communication avec les voisins. Vous serez en tout cas plus concentré en général sur vos travaux, du quotidien, sur toutes les affaires à régler avec un esprit du détail. Vous serez très minutieux, très attentif en fait à tous ces détails et il est possible aussi de s'adonner ici à des, travaux plus intellectuels, mais, en essayant de mettre en pratique. Ça peut être des travaux d'écriture aussi, mais on est dans la mise en pratique si on parle d'un plan plus intellectuel. Si, vous avez, une fratrie, il peut y avoir dans votre fratrie quelqu'un aussi qui a besoin, de recevoir des soins, peut-être des soins, liés à une forme de déséquilibre sur le plan psychique et vous-même, vous allez de toute façon essayer de réguler votre quotidien et d'y trouver un équilibre. Alors, autour du 12 août, hein, en fait, on est entre le 7 août et la pleine lune du 12 août. On va avoir toute une série d'aspects. Alors déjà, la pleine lune en Verseau qui va se situer dans votre secteur 8. Elle sera conjointe à Saturne ici, hein, donc elle va former bien sûr aussi des aspects ici de tension avec les planètes en taureau. On va avoir Mars en taureau, donc au carré de Saturne. On va avoir le 9 août, Vénus en cancer opposée à Pluton. Le 11 août, le Soleil en lion carré à Uranus. Donc on est dans une période un petit peu électrique, un petit peu rapide, avec ce sentiment un peu d'urgence à régler. Cette pleine lune dans votre secteur 8 met en lumière des transformations certainement qui se déroulent en ce moment dans votre vie, peut-être une libération nécessaire du passé aussi. Il peut y avoir des événements difficiles relatifs au passé ou à une personne âgée qui peuvent réclamer votre vigilance et vous amener à vous responsabiliser vis-à-vis de cette situation. Vous serez un peu chahuté ici par les événements. Vous devrez sans doute vous détacher d'une situation, d'une personne avec qui la situation, la relation avait tendance à s'éterniser ou à stagner. Il peut être question aussi d'affaires d'argent, d'héritage peut-être au cœur de cette pleine lune, en tout cas d'affaires d'argent ou d'affaires matérielles que vous auriez en commun avec d'autres personnes et qu'il va falloir régler. Ça peut être un héritage, ça peut être aussi, on l'a vu, des questions de remboursement auprès d'un organisme. On peut avoir à traiter avec une assurance, avec un organisme de santé.
avec son banquier, il est question en tout cas de régler comme ça des affaires d'argent, ou si vous êtes en cours de séparation, eh bien, on est sur à la fois une libération, sur la fin de certaines démarches, et en même temps sur le fait de devoir s'occuper de ces démarches pour mettre un terme à ce partage des biens. Alors, il y a des tensions à prévoir ici, hein, si c'est le cas. On peut dire que si vous avez des affaires matérielles à régler avec autrui, Heu, on peut s'attendre à des bouleversements, à des difficultés, une forme de chaos, ou ça peut être des factures inattendues aussi, qui pourraient être la source de ce stress, qui viennent un peu déstabiliser vos projets, vos plans. Il peut y avoir de l'argent lié à des indemnités, et vous êtes en train de vous démener peut-être pour recevoir ces indemnités. Pour d'autres, c'est une pleine lune qui peut vous permettre d'arriver au terme d'un projet. Et si on parle des factures, elles pourraient remettre en cause un projet parce que justement, vous avez ces dépenses à faire qui n'étaient pas prévues, potentiellement autour d'un logement, d'une affaire familiale ou de biens, mais qui vont réclamer d'abord de payer, je ne sais pas, un notaire ou autre, un avocat, ou alors on attend par exemple une somme d'argent, mais elle n'est pas encore là, et donc on est un peu dans un stress et on voit ces projets ben, retardés. Pour d'autres, ça va être des dépenses plutôt compulsives qui vont se faire sur cette période. On peut noter quand même des rapports de force sur cette période-là, entre le 9 et le 12, en particulier autour de ces questions d'argent ou de ces questions immobilières, familiales. La vie amoureuse est plus intense aussi, plus passionnée, mais c'est un peu comme s'il y avait des forces contraires qui se dressaient au travers de votre vie amoureuse. Alors attention aux envieux, aux jaloux qui cherchent à vous déstabiliser. Les émotions vont être vives, hein, pour vous sur cette période. Elles peuvent même générer parfois quelques angoisses, surtout si vous cherchez à contrôler la situation ou une relation en particulier. Attention aussi à ce que les autres ne soient pas en train de vous chercher à vous contrôler en mentant, en manipulant une situation, en cachant certains éléments d'une situation. Surtout s'il y a des affaires d'argent ou d'intérêt en jeu, vous allez vous sentir parfois insécurisé dans votre vie relationnelle sur cette petite période qui, annonce quand même des transformations dans la vie, relationnelle, et ces transformations peuvent vous rendre un peu plus vulnérable. Alors, le 11 août, on a Vénus qui entre en Lion et qui restera jusqu'au 5 septembre. Donc, elle rentre en Lion dans ce secteur 2, hein, Vénus qui était en Cancer en début de mois, eh bien, va traverser le signe du Lion dans votre secteur 2. Alors, Vénus dans le secteur 2, c'est souvent vécu comme Noël avant l'heure. On reçoit des marques d'attention, on reçoit des petits cadeaux, on reçoit de l'argent, on améliore ses revenus, on arrive à faire fructifier ses talents et en tirer profit. On va chercher aussi beaucoup plus la reconnaissance, la valorisation. Donc, c'est une bonne période pour valoriser votre travail, pour vous valoriser vous mettre en valeur, hein, même au niveau de votre corps, euh, faire attention peut-être à trouver plus d'équilibre avec votre corps, peut-être en pratiquant un sport, en vous inscrivant à des activités qui vont vous permettre de retrouver par exemple votre silhouette. C'est une période où vous pourriez aussi avoir envie de vous offrir des belles choses, hein, peut-être, ça peut être des bijoux, des vêtements, ça peut être une période où vous avez envie de vous offrir des objets d'art, des objets culturels, ou de faire des dépenses pour des activités, pour éventuellement une formation, mais vous avez la possibilité en contrepartie de valoriser vos prestations, votre travail, d'obtenir une reconnaissance, d'en faire la demande. Celle-ci, en plus, pourrait être satisfaite. Par exemple, si vous voulez demander une augmentation, c'est la bonne période. Ou pour faire des investissements, par exemple, vous recevrez certainement aussi de l'argent issu d'un projet que vous faites peut-être en collaboration ici avec quelqu'un d'autre. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Alors, le 14 août, on a le Soleil toujours en Lion, hein, qui va former une opposition ici à Saturne, qui peut indiquer alors,
peut-être des difficultés sur le plan financier, peut-être quelques frustrations hein, par rapport à soit de l'argent qui tarde à arriver, soit des responsabilités en termes de factures, de dettes qui viennent un petit peu freiner une envie de vous faire plaisir représentée par ce transit de Vénus dans votre secteur 2. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être des affaires d'argent à régler au sujet d'un bien immobilier ou au sujet, encore une fois, d'une personne âgée ou liée à votre passé éventuellement. Il y a un peu de frustration, peut-être latente, hein, je vous disais, d'une somme d'argent ou le fait de voir si vous êtes en train de traiter des questions matérielles avec un organisme, peut-être avoir l'impression que ça rame un peu. En tout cas, cet aspect réclame que vous soyez plus responsable dans votre vie matérielle, surtout si vous attendez une somme d'argent et qu'elle n'est pas encore là, donc peut-être de freiner vos dépenses, peut-être même d'économiser en vue d'un projet particulier. Il faudra en tout cas se montrer plus organisé, peut-être moins compulsif, surtout autour de cette journée-là, plus fourmi que cigale hein, avec vos finances. Il pourrait y avoir un déblocage d'une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps dans les jours qui suivent ici. Attention aussi à ne pas vous retrouver avec des personnes qui, face à vous, adoptent une attitude un peu rigide sur les questions matérielles, surtout si ce sont des personnes qui vous doivent de l'argent ou si vous avez des questions d'argent à régler avec ces personnes qui pourraient avoir tendance à être un peu, disons, pas très coopérantes sur le plan matériel ou qui n'ont pas envie de mettre la main à la bourse et qui vous laissent finalement régler toutes les factures. Donc, voyez s'il y a quelqu'un qui n'essaie pas de profiter de vous durant cette période. Vous pourriez avoir le sentiment que vous manquez de soutien au niveau financier, particulièrement de la part d'un partenaire. Alors, le 18 août, heureusement, il semble, se dérouler, un événement autour de ce 18 août puisque, Vénus dans le signe du Lion va former un trigone à Jupiter. Un très bel aspect ici, hein, particulièrement au niveau, matériel. Donc on voit que, une somme d'argent assez importante pourrait, vous être, envoyé ou vous allez pouvoir valoriser vraiment votre travail, obtenir une prime, une augmentation autour de cette date, ou ça peut être un nouveau contrat qu'on signe et qui est juteux, qui amène vraiment une valorisation par rapport à la situation dans laquelle on était jusqu'alors. Donc il y a une forme de chance ici à l'état pur et la possibilité pour vous vraiment d'améliorer votre vie matérielle. Ça peut être par le biais d'une signature d'un nouveau contrat, ça peut être aussi par le biais d'une collaboration éventuellement, on l'a vu au niveau professionnel, qui va vous faire, vous permettre de faire rentrer une somme d'argent importante. Ça peut être aussi une grosse dépense, hein, pour certains, ou un financement que vous attendiez, par exemple, pour des études, une prime, une promotion au travail. Pour d'autres, cet aspect peut aussi jouer sur le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être par le biais professionnel d'ailleurs, faire une rencontre importante, épanouissante, amoureuse, amicale, ou de valoriser un projet que vous allez présenter au niveau professionnel. Ça peut être une aide aussi à la création d'entreprises que vous recevez ici. Il y a une reconnaissance quelque part, une forme de succès, voire même de popularité dans ce que vous avez initié. Alors ensuite, le 20 août, c'est Mars qui entre dans le signe des Gémeaux, hein. Ce mois-ci, l'actualité astrologique est chargée. Je ne vais même pas pouvoir couvrir, bien sûr, tous les transits. Donc on a Mars, pardon, Mars qui entre dans ce signe des Gémeaux dans votre secteur 12, excusez-moi, et qui va y rester jusqu'au mois de mars 2023, puisque Mars va transiter et rétrograder dans ce signe des Gémeaux dans votre secteur 12
entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Alors, je reviendrai sur cette rétrogradation dans les semaines à venir, mais pour l'instant, donc, c'est l'entrée de Mars dans ce secteur 12 en Gémeaux, dans lequel on a compris il allait rester un certain temps. Donc, il va vous permettre, ce Mars, de préparer des projets professionnels en coulisses, donc de travailler dans les mois à venir à des projets que vous allez peut-être mettre en place au printemps 2023. En attendant, vous pouvez y travailler en coulisses, vous pourriez faire des recherches par rapport à ce travail, vous pourriez écrire au sujet de ce travail, vous pouvez préparer, vous pouvez vous former aussi en coulisses pour pouvoir mettre en place ensuite un travail particulier ou proposer des prestations différentes. Donc, il peut être question ici d'une préparation de quelque chose qui va voir le jour plutôt autour de mars, avril 2023. Mais en attendant, vous êtes plutôt en train de vous y préparer. Alors, pour certains, ce Mars peut être source de stress. Alors, attention à la manière dont vous allez communiquer avec l'entourage, avec la fratrie, avec les voisins, avec l'entourage, parce que ce Mars en 12 peut s'auto-saboter, hein. C'est-à-dire qu'il peut vous amener à prononcer des paroles ou à commettre des actes un peu irréversibles et qui vont devenir une source de conflit avec ces personnes-là. Parfois, ça va être même dans le travail, hein. Il peut être question soit, bon, on a vu, hein, de préparer quelque chose, un projet, mais j'y reviens pas, soit d'être peut-être en conflit avec une personne en particulier dont vous n'allez peut-être pas vous rendre compte tout de suite, hein, qu'il y a un problème avec cette personne et dont vous allez vous rendre compte au bout du temps, au bout du transit, que quelqu'un va travailler un petit peu dans votre dos. Donc, si vous êtes dans une situation qui s'y prête, soyez vigilants parce que vous n'allez pas forcément le savoir tout de suite. Pour d'autres, ça peut être une période où peut-être un frère en particulier ou un homme en particulier peut rencontrer des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes sur le plan psychique, psychologique, psychique, avec peut-être des soins, hein, que ce frère ou cet ami pourrait recevoir dans les mois à venir. Peut-être un frère ou un ami qui rencontre des difficultés à gérer sa vie, que vous aurez peut-être envie d'aider. Il peut être question aussi, comme je vous disais, de se préparer à un changement, peut-être à un exil, un changement de région, à un futur déménagement. Mais pour l'instant, ça semble encore un peu flou, vous n'y voyez pas très clair. Vous pourriez avoir le sentiment que, ben, surtout si vous n'êtes pas seul à devoir partir, que les choses sont soit compromises, soit qu'elles sont un peu nébuleuses encore, hein. On n'est pas tout à fait dans la clarté. De toute façon, vous n'aurez pas la clarté tout de suite. Alors, Mars dans cette maison 12 amène beaucoup quand même de nervosité, beaucoup de difficultés parfois à dormir, hein, parce que, il y a une activité cérébrale plus intense, une nervosité plus intense. Donc ça promet, pour certains des nuits blanches, à venir. Et puis pour d'autres, il peut être question d'une véritable gestation, c'est-à-dire pas de la gestation d'un projet, mais peut-être de la gestation d'un enfant avec peut-être des soins à recevoir selon votre situation. Euh, Ensuite, le 23 août, bon, ben, on va couvrir toute cette dernière période du mois. On a d'une part, eh bien, le soleil qui entre en vierge dans votre secteur 3. On va avoir une nouvelle lune, soleil-lune, donc ici en 3 en vierge, au carré de Mars qui sera dans votre 12 en gémeaux. Sur cette période-là, on va avoir donc la nouvelle lune en vierge, ce sera le 27 août. Le soleil qui entre en vierge, c'est le 23 août.
Le soleil carré à Mars, c'est le 27 aussi. On va avoir aussi Vénus en Lion qui forme un carré à Uranus et Vénus qui formera aussi une opposition à Saturne ici, hein, autour du 28. Elle sera en Lion, donc elle formera une opposition à Saturne autour du 28. Et on aura aussi Mercure qui entrera dans le signe de la Balance, dans votre secteur 4. Donc, encore une fois, une fin de mois assez dynamique, assez mouvementée. Alors, cette nouvelle lune, en plus, en Vierge, dans votre secteur 3, elle sera au carré exact de Mars. Une nouvelle lune en 3 qui va être donc liée à un renouveau ou à des changements qui vont vous obliger à régler des affaires vraiment liées à votre vie pratique, à votre quotidien. Attention aux questions de santé concernant éventuellement un homme, encore une fois, un frère, ami ou un jeune homme de votre entourage, hein, donc qui pourrait rencontrer ici des problèmes de santé qu'on va peut-être avoir à régler ici. Le soleil qui vient mettre l'accent sur votre vie pratique, sur vos affaires courantes, à régler au niveau administratif ou avec le voisinage, avec toujours cette notion de stress. Peut-être que vous vous apprêtez aussi à quitter votre environnement parce qu'il y a, ou vous cherchez à quitter votre environnement parce qu'il y a du stress dans le voisinage, dans l'environnement. Ça peut être du bruit, ça peut être des nuisances sonores, ça peut être des problèmes d'entente avec les voisins. Alors peut-être que ça va prendre un certain temps avant que vous puissiez quitter ce lieu et donc ça pourrait vous conduire éventuellement jusqu'au printemps 2023. Donc il peut y avoir cette notion de chercher à couper avec l'environnement. Des déplacements sont à prévoir dans les suites de cette nouvelle lune. Il peut y avoir des heurts, des conflits avec des personnes de l'entourage, de la fratrie ou des personnes de l'entourage au sujet d'un déplacement ou éventuellement autour d'un déménagement. De toute façon, la communication ici est assez tendue et stressante avec l'entourage, où c'est les affaires à gérer, à régler, qui sont un peu stressantes parce que un peu dans l'urgence. Donc, il y a quand même des sources d'irritation ici. Qu'il s'agisse d'un environnement bruyant, d'une nuisance sonore, de voisins problématiques ou d'affaires à régler en urgence. Ici, on est quand même dans une forme de stress. Vous allez mettre beaucoup plus d'énergie aussi pour finaliser un travail avec peut-être des recherches à faire, la crainte de ne pas arriver au bout de ce projet. Vous pouvez aussi chercher à couper avec certaines habitudes de vie, avec une certaine hygiène de vie qui ne vous convient plus. Il y a aussi des situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir abusé, ne pas y voir très clair, hein. On l'a vu avec ce Mars en plus en maison 12 qui lui-même formera plus tard un carré à Neptune. Il y a quelque chose de l'ordre de la nébuleuse ici dans tout ce qui va concerner la communication, l'environnement, les affaires à régler. Et pour quelques mois, hein, ça démarre à partir de là. Donc, soyez attentifs aux situations qui se déclenchent ici parce qu'elles pourraient durer quelques mois. Donc, attention aussi aux erreurs de raisonnement, de jugement ici. Il est possible que ces problématiques-là entraînent des dépenses imprévues. Parfois, vous allez vous sentir abusé sur le plan matériel. Vous aurez l'impression qu'en fait, vous faites des dépenses sur dépenses et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas ou que vos factures sont beaucoup trop élevées. Vous avez peut-être justement des affaires à régler avec un organisme qui vous stresse. Euh, Surtout si vous avez à régler des affaires avec un organisme de santé ici, hein. Pour d'autres, ça va être plus autour de la maison, potentiellement autour de la fin d'un bail, avec par exemple, on s'apprête à quitter un lieu, on veut récupérer sa caution, on a du mal à la récupérer. Ça peut être, je vous disais, avec peut-être des factures aussi que vous recevez qui sont beaucoup trop élevées par rapport à votre consommation. Donc, tout ça peut être source de stress. Ça peut
plus toucher aussi des affaires de famille, de matériel, mais qui concernent la famille. Alors, avec Mercure qui vient de rentrer dans le signe de la Balance le 26 août dans votre secteur 4, justement, essayez de vous montrer diplomate, de ne pas céder à la colère. Mercure en Balance va chercher la conciliation, va chercher à trouver une entente. Alors, est-ce qu'il va la trouver, hein? Peut-être pas toujours, mais ici, on va chercher en tout cas à rétablir une justice ou un équilibre dans toutes ces affaires-là, surtout s'il y a un abus ou l'impression d'un abus. Euh, et puis, ce Mercure en Balance dans votre secteur 4 est intéressant pour signer des accords particulièrement autour d'un bien immobilier, du foyer, donc éventuellement un bail, hein. Ça va être une bonne position aussi si vous travaillez avec quelqu'un à partir d'un lieu, mais là aussi, si vous travaillez par exemple dans un cabinet que vous partagez avec d'autres personnels de santé, eh bien, là aussi, il pourrait y avoir un peu des embrouilles en termes de qui paye quoi, en termes de factures que vous recevez et que vous devez vous partager. Donc là aussi, ça pourrait être tendu. Mais donc, ce Mercure en 4 en Balance va être intéressant, par exemple, pour collaborer à partir du foyer, pour suivre à partir de votre foyer une formation ou pour proposer vous-même une formation à distance, plutôt ici. Je dirais que c'est peut-être le plan qui fonctionnera le mieux sur cette période. Donc, on communique beaucoup ici. Il y a peut-être aussi une forme d'intériorisation, de réflexion sur comment vous pourriez rééquilibrer les relations avec la famille, vous réconcilier dans certains cas, comment vous pouvez aussi trouver, vous, plus d'équilibre à partir de chez vous, à partir de la maison. Il est possible que vous viviez avec quelqu'un ou que vous emménagiez avec quelqu'un ici et que ces affaires enfin cette cohabitation, s'il s'agit d'une cohabitation ou ce vivre ensemble, si on parle plutôt d'un couple par exemple, ou de vivre avec un enfant, même éventuellement, amène comme ça ces tensions dont on parle depuis tout à l'heure et qui vont être révélatrices sur la fin du mois, surtout en termes d'investissement, investissement dans la maison, investissement dans les factures. Vous voyez, si vous n'êtes pas seul et que vous sentez que vous avez tendance à vous tout prendre en charge. Donc voilà, chers amis, Cancer pour ce mois d'août 2022 et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.